لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى للغزلان وهدير لرهبان. Ok, bonjour, c'est Amadja du Mara, artiste peintre plasticien. Bon, là, j'ai réincarné ma vision, ma perception du tasawwuf, du soufisme. Je crois que le tasawwuf, dit ainsi, le soufisme, n'est rien d'autre qu'un exil des ténèbres vers la lumière. C'est une sorte de quête d'espoir, quête d'amour, quête de paix intérieure. Et comme on dit souvent, quand on part en voyage, on a souvent l'habitude d'amener des objets, des noms plus chers. Et là, cet individu-là, le soufisme, le soufi, comme on le voit, n'a ramené que ces deux récipients, qui ne sont rien d'autre que la foi. Sharia et Akhira. Il y a des hauts et il y a des bas. Il a laissé derrière lui tellement de choses. Là, on parle du détachement. La calebasse représente la famille. Comme en Afrique, on a souvent de le dire, c'est cette substance qu'on utilise pour mettre tous nos biens. Et les chaussures qu'il a enlevées, signe de soumission. Et les coris, à l'époque coloniale, ça qui nous servait de monnaie. Là, je parle de matérialisation de tous ces biens. Il va vers une sorte de lumière, la quête de l'espoir. Comme vous pouvez le remarquer, tout au bout, il y avait une sorte d'obscurité qui est là. Tête baissée, signe de... Donc, ce tableau est là. Je l'ai appelé l'exil vers la spiritualité. L'exil plutôt d'un soufi. L'exil d'un soufi yanké. Je crois que c'était ça, quoi. Merci. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Moussa Diop. Bon, mon nom d'auteur c'est Kalim. Donc j'essaie d'écrire sur le soufisme en passant par le biais de la poésie. Je trouve un art qui est assez complexe mais quand même assez facile d'accès du point de vue de la forme. Et c'est un outil, je pense, qui est très adapté pour faire passer un certain nombre d'images et d'idées. Donc on a dans ce cadre-là créé un groupe qui s'appelle Soulouk, Soulouk le cheminement en arabe. Soulouk parce que quoi, on voulait trouver un moyen de promouvoir l'art, la culture soufi dans les formes plus adaptées. Donc c'est dans ce cadre-là que Soulouk est né, avec comme créateur Alpha Maran Kourouma, El Hadj Idriss Djoum. Et moi je les ai rejoints il y a quelques temps, en 2020. Et donc on essaie de trouver les moyens, comme j'ai dit, de promouvoir l'art soufi. Aujourd'hui, notre première activité s'appelle Confluence. Confluence pensée comme l'endroit où se rejoignent deux affluents, deux cours d'eau. Et donc Confluence pensée comme cet endroit où se rejoignent plusieurs flux, plusieurs inspirations, plusieurs aspirations. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc mbégte la déjà ci nekk fi ci war a seq ay tomb waxtaan. Comme nous ñoom Brahim ak ñoom Kalim yëpp waxee donc confluence soufi en tout cas njëriñ kese la mën a jur ndax tasawuf benn réalité de partage en réalité wu bokkoo la réalité wu jokkalante la en fait c'est éprouver les connaissances les marier sax pour mën a jur après ay njëriñ donc initiative yu mel nii lu war a bëri la ñu ngi ñaan yàlla def si tawfiix ba mu nekk njëriñ ñaan yàlla mu gën a law gën a jëm kanam te nekk njëriñ surtout ndax doomu aadama dundam gi yëpp lépp lu muy yëngatu dafa war a nekk njëriñ dafa war a am njëriñ ci moom déjà pare amal njëriñ ay mboqam donc yàlla na si yàlla defal tawfiix incha allah defal na si taysiir ba lépp luñ ci yéene yàlla mottali ko incha allah rabbi jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah donc ñu ngi d'abord remercier Alpha Kourouma ak Grand Moussa bi nga xam ne ñoo ñu convié si initiative bu mel nii muy des rencontres entre passionnés entre amoureux ci tasawuf gisee daje pour mën a échanger muy loo xam ne bi moo ko Alpha waxee rek automatiquement dama si gis sama bopp quoi.
qu'on parle d'une petite thématique. Donc on va faire juste un petit résumé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme émanation de toutes les voies soufis en fait. Ce qui est devenu le soufisme maintenant, c'est devenu une restitution. Les gens on leur dit telle chose correspond à telle chose, il la restitue. Alors comme le Cheikh Omar Diaye a dit tout à l'heure, le soufisme n'a jamais été une restitution. Moi, je crois que le soufisme c'est la connaissance mais par processus épiphanique. Directement, il n'y a plus d'intermédiaire. Mais bien vrai qu'il faut toujours un cheikh parce que des fois, dans ce que tu reçois comme information, comme je dis tout le temps, si tu n'es pas en mesure d'aller dans la dimension d'où provient l'information et que tu prends l'information pour acquise, il y a problème parce que tu peux te tromper. Mais ce qui est bien dans le soufisme, c'est que tu peux calibrer l'information que tu reçois à la lumière du Coran. Madame, vérifier, est-ce que ça c'est en ordre avec la charia? Est-ce que ça c'est en ordre avec la sunna? Mais c'est ce que je voulais dire de manière très condensée, que le tasawwuf c'est pas ce que les gens ont fait aujourd'hui, mais c'est vraiment au-delà de ça. Mais je pense que complicité du double, mon nerf dans le tasawwuf, mais l'objectif même de ces conférences-là, c'est d'essayer de décortiquer le vrai du faux. Donc, ça fait longtemps que j'ai voulu découvrir cette voie, mais c'est comme si à l'intérieur de moi quelque chose m'empêche de... Je me dis que je ne suis pas encore prête, que je suis beaucoup trop jeune, que je me suis dégoûtée, franchement. C'est cette peur en moi, je pense qu'il m'empêche de pratiquer aux gens, parce que je me dis que le soufisme, c'est d'abord la voie, l'impression. La porte principale, c'est d'abord prendre le lieu. Donc c'est des choses que je ne comprends pas, peut-être que je n'ai pas encore quelqu'un pour me guider, pour m'expliquer, mais franchement, c'est extraordinaire. Je suis ravie d'être parmi vous et d'entendre ça, de connaître qu'elle a subi au fil du temps. Je pense que l'essence c'est ça. L'essentiel, la base, c'est ça. C'est le fait de vouloir, d'aller à la quête et de vouloir savoir. Tout commence par ça. Comme l'a dit Alpha, c'était d'abord Iqra. Il faut apprendre. Et apprendre c'est quoi? C'est aller à la quête. C'est en quelque sorte partir à la rencontre de l'autre, à la rencontre du renouveau. Et là seulement tu pourras peut-être prétendre être dans la voie du soufisme. Voilà. Un courant qui est foncièrement libertaire et un courant qui est fondamentalement sunnite. Nous, dans la tariqa tijaniya, nous réclamons et nous revendiquons un tasawwuf as-sunni. En fait, dans les bases de ce tasawwuf-là, on conçoit que ce tasawwuf n'est pas fait pour tout le monde déjà. Aujourd'hui, c'est comme si on veut dire que tout le monde est apte à recevoir l'enseignement de tasawwuf, ce qui n'est pas le cas. C'est pour l'élite de l'élite en réalité. Il y a des gens qui peuvent vivre sans être dans le tasawwuf, parce qu'on n'est pas obligé d'entrer dans le tasawwuf pour être un bon musulman, sincèrement. Pour quelqu'un qui cherche à avoir le paradis, quelqu'un qui cherche à avoir l'agrément de Dieu, il peut se suffire à l'enseignement de Mohammed sans chercher un maître, sans être dans une voie. Donc aujourd'hui, c'est une vision un peu réductrice de vouloir obliger tout le monde à être dans une voie pour se sauver, surtout ici au Sénégal en tout cas. Chaque personne croit que si quelqu'un ne s'affilie pas à ma voie et ne reconnaît pas mon maître, il est voué en enfer, ce qu'il faut. Maintenant, dans ce tasawwuf as-sunni, c'est vrai que c'est très contraignant. Parce que dans la sunna, le prophète nous enseigne que la vie terrestre est une prison pour le croyant. Tout le temps un guide. Lorsque vous utilisez un appareil que vous découvrez, vous avez forcément une notice quelque part. Donc si vous ne savez pas lire, il y a quelqu'un qui va vous aider à le comprendre. Donc cette logique-là, je ne sais pas si on peut l'appliquer, mais pour moi, ça fait sens d'avoir un maître spirituel qui puisse quand même guider, qui puisse guider un peu le disciple. Voilà pourquoi à un moment donné je me suis dit que cette vie-là n'avait pas de sens si moi-même je n'arrivais pas à connaître le contrat que j'ai avec mon Seigneur. Parce qu'effectivement, comme Cheikh Omar l'a dit, il y a peut-être une mission qui est peut-être collective, mais je pense qu'ici chaque individu est unique. Donc de cette manière-là, il a une relation qui est unique et qui ne concerne que lui et son Seigneur. Donc pour moi, quelqu'un qui arrive à trouver donc ce contrat divin-là, il aura réussi sa vie. Mais si il ne le trouve pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est ce qui m'a poussé vraiment à chercher. Et puis, alhamdoulilah, je pense avoir trouvé, j'ai trouvé la bonne voie et j'espère vraiment très très bien évoluer dans cette voie-là. Donc voilà. Merci.
Dieu voulait tant se montrer qu'il trouva une divine assistance. Ô toi l'amoureux, devines-tu ce qui brûle au fond de la terre? Prends ton temps, mais sers à ton assistance, car l'ardent désir du thé, c'est de se faire déguster dans sa substance. Ô toi l'amoureux, sais-tu donc ce qu'est la tasse? Son seul désir, c'est de recevoir et de transmettre. La manifestation et ses parures veut se faire connaître. La tasse révèle, voilà son destin, telle est sa place. Elle révèle et occulte ce qui apparaît à tes yeux, puis disparaît